Bonjour Avis Lama, Bonjour. conseiller municipal dans la ville de Netanya et candidat aux élections pour devenir maire de Netanya. Si Dieu veut. J'ai une question sécuritaire à vous poser ici à Netanya où vivent beaucoup de Français. Ils commencent à s'inquiéter de la sécurité. On a entendu quelques faits divers récents sur des violences et également des règlements de compte entre voyous ici qui n'hésitent plus aujourd'hui à tirer, faire exploser des voitures, des motos ou même utiliser des drones pour faire exploser des appartements. On n'avait jamais vu ça ici en Israël. Malheureusement, on n'a jamais vu cette violence ici à Netanya et bien sûr aussi en Israël. Je pense que cette violence-là, c'est quelque chose qui se passe au niveau aussi national, mais au niveau global, international. On le voit aussi en France, on le voit aussi à Marseille. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit être très très ferme et très très clair, qu'on ne va pas l'accepter. Je pense que cette inquiétude des co-citoyens de Netanya et les habitants d'Israël en global, c'est quelque chose qu'on doit faire très très vite et très rapidement en disant que cette violence-là, on va faire face à cette violence-là et on ne va pas l'accepter. Justement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Je pense qu'il y avait deux choses. La première, c'était que l'État fait beaucoup de travail vis-à-vis de nos problèmes à l'extérieur. Maintenant, il faut vraiment travailler à l'intérieur parce qu'on ne veut pas arriver à ce qui se passe en France, à ce qui se passe dans les banlieues françaises et dans les autres pays. De deux, je pense qu'on ne peut pas attendre à chaque fois que le niveau national, que la police nationale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire internement ici à Netanya, même avec la police municipale. Il y a un exemple quand même, on va dire, clair. Vous êtes au niveau sécuritaire, technologique, de très bon niveau, les Israéliens fonctionnent bien. Vous vendez même à l'extérieur. On prend l'exemple de Nice, par exemple, qui a énormément acheté de caméras de surveillance et autres. Nous, on n'en a pas autant. Et pourtant, elle est jumelée d'ailleurs avec Netanya. Alors la ville de Nice qui est jumelée avec Netanya, c'est un très très bon exemple et je veux dire même plus que ça. Je pense que ce n'est pas seulement un exemple, c'est aussi les outils qu'on peut avoir ici à Netanya. Malheureusement au niveau municipal, il n'était pas fait un bon travail pour la smart city que pouvait être Netanya. Aujourd'hui dans toute Netanya, il n'y a que 300 caméras. On doit arriver très très vite à 3000 dans la première étape et à 10 000 dans la deuxième étape. C'est quelque chose qu'on doit le faire demain matin. Mais malheureusement, ça n'était pas fait jusqu'à maintenant. Et pour moi, une des choses principales dans le mandat, si Dieu veut, prochain, quand je serai maire de Netanya, ça va faire d'un programme de caméras bien posé et de deux, de créer une société de sécurité interne à Netanya pour donner la sécurité aux co-citoyens de Netanya et en plus de ça, de donner une vraie réponse à la taxe de sécurité que chaque appartement à Netanya paye et que je pense que pour l'instant n'a pas un vrai réponse. Il n'y a pas un vrai service, une vraie réponse. Est-ce qu'on pourra également, avec ce système-là, faire disparaître ces attaques mafieuses, en fait, ces règlements de compte ici à Netanya? On peut faire diminuer ça? Malheureusement, disparaître non, mais je suis sûr et certain qu'on peut diminuer énormément. Je pense que du moment que tout le monde va savoir que Netanya est filmé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça va diminuer parce que les gens vont avoir peur de se faire attraper. Et du moment qu'on aura ce service-là, qui pourra donner beaucoup d'outils et à la police nationale et à la police locale, ça va donner une vraie réponse aux causes habitants de Netanya. Là, on a l'impression quand même qu'on est dans une violence qui n'a pas peur, notamment des policiers ou d'autres choses. On est arrivé à un point de violence incroyable. On peut rappeler ce qui s'est passé en quelques semaines ici. Alors, ce qui s'est passé dans les mêmes 2 semaines ou même 10 jours, c'est vraiment incroyable. Un drone qui rentre dans un appartement, il explose avec une grenade spéciale qui a fait casser tout le 15e étage d'un immeuble dans lequel il y a 86 appartements, dans lesquels il y a des enfants, etc. C'est inadmissible et qu'on ne peut pas l'accepter. Il y avait d'autres violences avec des tirs de pistolets, etc. Je suis sûr et certain qu'on ne peut pas accepter et qu'on doit faire beaucoup de choses pour éviter cette violence-là. D'autres problèmes au niveau sécuritaire peuvent être résolus ici à Netanya. Je prends comme exemple la problématique des
des jeunes adolescents qui sont souvent livrés à eux-mêmes. Les adolescents, il y a deux choses à faire. Premièrement, c'est la présence de la police municipale un peu partout, surtout quand il y a les grandes vacances scolaires, le mois de juillet et le mois d'août. Mais de l'autre côté, il faut avoir une activité qui intéresse les jeunes et les adolescents pour leur donner une vraie réponse. Quand ils sont là et ils n'ont rien à faire, alors ça commence à devenir un peu compliqué. Je pense que de donner des réponses comme du sport jusqu'à très tard, jusqu'à minuit, même 1h du matin, dans des stades un peu éloignés des appartements, je pense qu'on peut donner aussi des professionnels qui viennent et qui peuvent parler, leur donner une vraie réponse de culture, de fans et des choses qu'ils aiment eux-mêmes pour éviter exactement ça, qu'ils n'ont rien à faire. Et puis quand malheureusement ils n'ont rien à faire, ça peut tourner très mal. Engager peut-être même, comme on dit en France, des grands frères, des coachs comme ça, des gens qui interviennent sur les jeunes et qui savent leur parler. Alors ça existe aujourd'hui dans un système des étudiants dans les collèges et dans les universités, mais malheureusement c'est pas bien adapté ici à Natania et c'est surtout pas dans les quartiers dans lesquels il y a des vrais problèmes. D'autres problèmes, j'imagine, ici à Natania sont aussi à résoudre. C'est une grande ville. Il y a d'autres problèmes et je pense qu'on le fera plus profondément quand je vais présenter mon programme d'ici fin mois de juin. Et les élections, c'est Les élections, c'est le 31 octobre et j'appelle tout le monde de venir aux urnes et de voter. Avis Slama a une chance de devenir maire de Natania? Les sondages sont très bons, le soutien est très fort, mais je pense qu'à la fin, ce qui est très important, c'est de venir 5 minutes aux urnes pour promettre d'avoir un avenir plus sûr pour nous, pour nos enfants et pour le bien-être de Natania.